Au commissariat, Karim prend la déposition de Mélodie en présence de Georges. La jeune femme raconte avoir senti que quelqu'un rôdait dans son appartement dès qu'elle est rentrée chez elle. Elle le décrit comme quelqu'un de plutôt grand, portant cagoule et gants, qui a essayé de la ceinturer. Mais elle ne s'est pas laissée faire et il a pris la fuite. En se débattant, elle s'est cogné la tête. Karim conclut à une agression avec préméditation. Mélodie ignore qui pourrait lui en vouloir. Après quoi, Georges raccompagne Mélodie à l'extérieur. Il la confie à Bastien qui lui propose d'aller se balader pour se changer les idées. Elle accepte volontiers. Georges, quant à lui, retourne à son domicile où Lapointe se charge de faire des relevés. Damien constate qu'il n'y a aucun signe d'effraction. Après leur balade, Mélodie et Bastien vont déjeuner au Spoon. Ils sont ravis de voir que Bar va mieux et a repris du service. Au même moment, Mélodie s'en prend à des clients de la table voisine en les accusant de la fixer depuis qu'elle est arrivée. Bar calme le jeu. Inquiet, Bastien raccompagne sa mère chez elle après le déjeuner. Une fois seule, Mélodie remarque une fenêtre ouverte ainsi qu'un couteau de cuisine sur le plan de travail. En panique, elle appelle Georges pour le prévenir. Ce dernier ne tarde pas à se rendre chez lui pour rassurer sa compagne. Mais en arrivant sur les lieux, il constate qu'elle est déjà partie en oubliant son téléphone portable derrière elle. Et pour cause, ayant trop peur, Mélodie s'est rendue au commissariat. Sur place, elle croise Karim et lui affirme que l'agresseur de la veille a tenté de l'écraser en voiture. Le soir, tandis que Mona garde Lucien, Georges est aux côtés de Mélodie dont Karim enregistre la nouvelle déposition. Alors que Mélodie commence à sortir du commissariat, Georges s'attarde auprès de son collègue pour obtenir davantage d'informations. Karim l'informe avoir découvert que Mélodie était au Spoon à 16h vendredi dernier. C'est donc elle qui était visée par l'empoisonnement, au Spoon, en voulant acheter des places de concert avec l'argent du compte commun qu'elle partage avec Gabriel. Soraya remarque une ligne de dépenses de 317 € au Tropical Tabou. En cherchant sur Internet, Victoire découvre qu'il s'agit d'un sex shop de Pointe-à-Pitre. De retour au cabinet, Soraya confronte Gabriel à ce sujet, allant jusqu'à imaginer qu'il l'a trompée avec une autre femme durant son voyage en Guadeloupe. Mais le jeune homme affirme qu'il n'a aucune idée de ce dont elle parle. Il se rend compte que sa carte bancaire a été piratée et dépose plainte au commissariat. Un peu plus tard, Nordine se rend au cabinet pour confirmer à Gabriel qu'il a été victime d'une arnaque. En l'apprenant, Soraya se confond en excuses auprès de son petit ami. Pour remercier Nordine, Gabriel l'invite à dîner avec leurs compagnes respectives. Le soir, Manon, Nordine, Gabriel et Soraya dînent ensemble. Au moment de régler l'addition, Gabriel se rend compte qu'il ne peut pas utiliser sa carte puisqu'il a fait opposition, tandis que Soraya a oublié la sienne au cabinet. C'est donc à Nordine que revient la charge de payer. Mais Gabriel lui promet de le rembourser dès que possible. Adam confie à Ryan qu'il a créé un faux profil sur l'appli de rencontre, un certain Nicolas, pilote de ligne. Ainsi, il a l'intention de savoir si sa mère est toujours active sur l'appli. De son côté, Gloria révèle à Samuel les doutes d'Adam concernant la relation entre ses parents, en confiant que Swazik a toujours un profil sur une appli de rencontre. Dans la journée, après avoir fait l'amour avec Gloria, Adam lui montre le faux profil qu'il a créé pour essayer de prendre sa mère sur le fait. Toutefois, il n'a toujours pas matché avec elle. Gloria pense que ça devrait le rassurer. Adam évoque alors son propre profil, qu'il tient à effacer. Gloria accepte qu'il soit exclusif. Après quoi, Gloria ramène Adam chez lui en voiture. Alors qu'ils s'embrassent pour se dire au revoir, Swazik est en train de rentrer à pied et les surprend depuis le trottoir.